Je suis très impressionné par le travail de Jessie Monroe sur ce poème-là. Enfin, j'essaie de rendre au mieux. Assiette. Il existe une certaine frigidité qui n'attend ni les feux de joie ni l'heure américaine pour s'immiscer en frétillant à l'intérieur d'eau plein de vie. Des sosies s'attardent, terrifiants et invisibles. Ils prennent en filature chacun de nos gestes, espionnent comme des voyeurs à travers les buissons, nos conversations étouffées sur des futons nocturnes après que les enfants sont couchés. Lorsque vous googlez les sopranos allemandes, essayez de nouvelles chaussures, votre autre vie est toujours enveloppée autour de vous. Un film déterre dans les parties les plus fleuries de votre cerveau, un pas à gauche ou à droite, et vous auriez pu être un cow-boy, un acteur de cinéma, une sorcière, un franc-maçon. Vos mains, par endroits, sont salies par la terre de vos fermes de mangue. Votre carrière de tennisman professionnel, le site de fouille où vous avez découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Je me dis que les démons ne font que démoniser. S'ils sont si intelligents, pourquoi ne sont-ils pas ici dans un costume matériel comme moi, à boire du vin et faire des gâteaux, embrasser et être embrassé? Personne n'embrasse les démons, ils n'ont même pas de lèvres. Ma colocataire est en train de manger une pomme. Je déteste sa bouche et la façon dont elle arrache la chair en larmes humides. Je déteste le claquement de ses coups de langue sur le fruit, la manière oublieuse dont elle se lèche les lèvres, la façon dont elle mange tous les jours et ne prend pas de poids. Je l'aime parce qu'elle a une bouche pour manger et pour parler avec, parce qu'elle est humaine et désire et s'accomplit. C'est une corde raide bien flageolante. J'essaie de me concentrer, de décrire quelque chose pour quelqu'un d'inculte qui pourrait appeler ça âme. Je suis interrompu en staccato par mon voisin et ses poufs mous jetés en l'air comme un panneau de particules. Ils s'envolent comme de séduisantes empanadas en lancées d'une catapulte et atterrissent comme des gifles. Je ne sais pas son nom, mais il porte une casquette de baseball bleu marine vissée à l'envers sur son crâne. Je veux aimer cet endroit, comme les moines qui parlent de lavage de vaisselle, de ce qui fut propre, puis sale, puis propre à nouveau. Il y a un cycle pour tout. Ce n'est pas linéaire comme casser des assiettes. Je fais tout trop vite. Mes assiettes se brisent tout le temps. Je veux aimer les assiettes. Je veux essuyer la gadoue naufragée sur le visage dur comme de l'émail en chantant « Homme mané, padme hum ». Je veux les nettoyer, les salir, les nettoyer à nouveau. J'ai inventé mon propre Notre Père la semaine dernière. Avant de racler ma fourrure de singe avec des lames de rasoir et avant de sortir pour le bar, j'ai trouvé le corps de Dieu dans le pain d'hier que la boulangerie avait sorti sur le trottoir pour les clochards. Je n'ai jamais eu autant faim. Je veux aller en vacances avec mon corps et laisser mon esprit à la maison à s'enterrer avec des algorithmes et des vers iambiques. Je rechercherai le sensationnel partout où je le pourrais. J'ouvrirai mes jambes pour le maire de la ville d'Alston et ses habitants lacérés à coups de bouteilles de bière, au prêtre de Galway qui prenait trop de temps pour déposer le corps de Dieu sur ma langue fleur rose, aux adolescents près du pont sur le canal et leurs canettes de soda pleines de bourbon trop sucré, aux vieux dans leurs maisons éponymes, aux tristes échangistes vieillissants qui échangent mari meurtri contre femme meurtrie. L'intérieur de moi est rempli d'assiettes cassées. Faites de moi ce que vous voulez. En comparaison de vous tous, je suis 6 fois vierge. Passons aux choses sérieuses. Vous ne pouvez aimer en ligne droite sans rompre. Il n'y a pas de chemin de retour. Je ne suis pas une chanteuse, un poète ou une particulièrement bonne amie. Je préfère être nue. Les mots ne sont que des vêtements et ils démangent comme des fibres synthétiques glanées aux puces. Laissez-moi étendu là dans la crasse et laissez le ciel me couvrir comme la chaleur, comme du lait. Badigeonnez-moi de peinture si vous voulez, je ne remarquerai même pas. Posez votre bouche à la croisée de mes cuisses et buvez le sang qui est l'origine de toute vie alors que je rêve de funérailles célestes. Pour les moines qui distribuent la chair humaine en cubes aux oiseaux qui nettoient des os aussi délicats que des assiettes fines. Ces oiseaux furent un temps des dinosaures. Ces moines furent des singes et nous étions tous des étoiles. Dînons ensemble, voulez-vous? J'ai mis la table. Il y a une place pour chacun. Merci.